Bonjour, bonjour à nos amis de Culture Business, amis de Canal 10, très heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour cette émission Culture Business, une émission économique, une émission où nous avons pour prétention, modestement ou pas, puisque on nous décidé qu'elle allait là nous pas parler ces mots-là, ça modestement, nous c'est que ça nous y est. Voilà. Donc voilà, c'est une émission où nous allons justement faire en sorte de faire un état des lieux du pays, une photographie du pays, sur toutes les filières, sur les métiers, sur ceux qui font, les acteurs, et surtout pointer du doigt les problématiques. À travers les problématiques, les pointer du doigt pourquoi? Pour les déconstruire, pour les améliorer, pour faire en sorte que de manière collégiale, collective, qu'on puisse mieux cibler les problèmes, faire le bon diagnostic. Ce n'est pas notre ami Gilles Casimir qui est un spécialiste du diagnostic qui me dira le contraire. Gilles. Bonjour. Voilà. Justement, c'est très important à chaque fois de mieux situer le problème, parce que c'est du diagnostic qu'on fait, qu'on met en place les bonnes solutions. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la filière du bois. Alors j'imagine de votre côté, vous qui êtes chez vous, vous êtes attentifs et vous êtes en attente, puisque la filière du bois, ça fait partie de notre patrimoine. On a sur Pointe-Noire la Maison du Bois et nous avons pour habitude, pour ceux qui connaissent bien la Guadeloupe, connu ce pan de ce patrimoine pour la force de ses artisans. Mais on se posera la question de est-ce que la filière du bois, c'est seulement les artisans du bois? Qui est-ce qui travaille autour du bois? Sur la ressource, quel est l'état de la ressource? C'est une donnée importante. Nous sommes sur une île. Est-ce que nous avons suffisamment de ressources? Quel type de bois nous avons? Il y a beaucoup de questions. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs invités en plateau, aux côtés de nos chroniqueurs habituels, pour parler de cette filière. Alors le thème, c'est la filière bois en Guadeloupe. Quel est l'état des lieux et quelles sont les perspectives? Alors une émission qu'on va découper en deux parties. Nous allons d'abord poser la problématique au niveau de la ressource avec nos invités. Nous allons voir est-ce qu'il y a une orientation politique, est-ce que les artisans, comment ils s'organisent, comment ils vivent, comment ils transmettent, comment ils se forment. Nous verrons aussi est-ce qu'il y a des collaborations entre ceux qui travaillent la ressource et ceux qui la transforment sur cette première partie. Et ensuite, nous allons parler des perspectives, à savoir la structuration de la filière, comment aller sur d'autres marchés. Nous verrons aussi sur la question des débouchés. Donc le marché du luxe, est-ce que c'est un marché qui nous appelle? Est-ce qu'il y a des appels de phare au café Banon? Et si oui, dans quel contexte et dans quelle direction? Nous verrons aussi sur la question de la commercialisation et au niveau international. Voilà un peu la proposition du jour et je vais de ce pas vous présenter nos invités. D'abord nos amis. Fonsemé, comment tu vas? Mais bonjour. Oui, ça caille. Ça caille, on peut dire ça comme ça. Le sujet, il y a une relation particulière avec ce sujet? Relation particulière parce que ça me rappelle mon enfance chez ma grand-mère, où il y avait tous les meubles et tout, et on devait nettoyer tous les week-ends. Ça, je me rappelle. Donc oui, j'aime beaucoup les meubles. Oui, mes doigts se rappellent. Mais mis à part ça, bien sûr que c'est un pan de notre économie qui est importante. Et du coup, je pense que c'est judicieux pour nous de se poser la question aujourd'hui, où la nouiller. Alors qu'il a renouillé. Et qui j'en ai sorti à dans, on ne peut pas dire un autre mot qui n'est pas bon, à dans situation la nuit là. Et on la nous caille. On la nous caille. Et avec qui moyen. Très bien. Steve, comment tu vas? Oui, ça va. On est là, on est au combat. Voilà, très bien. Je t'ai vu très concentré. Oui, sujet oui, c'est particulier. important. Non, c'est un sujet que je ne maîtrise pas très bien, donc ce sera l'opportunité pour moi aussi de prendre des informations, parce que, comme on dit, on ne peut pas tout savoir. Voilà, on apprend tous les jours aussi. Gilles, ça va? Oui, bien, et toi? Bonjour à tout le monde, bonjour Guadeloupéens. Content d'être là avec vous aujourd'hui. Oui, nous aussi. Et sur ce sujet-là encore plus. Voilà, parce que c'est un sujet que tu avais déjà des années auparavant. Oui, avec d'autres présents sur le plateau d'ailleurs, que ce soit M. Mango, M. Luce. Oui, c'est un sujet qui me parle. On avait eu une démarche entrepreneuriale à l'époque. Et j'ai eu l'occasion d'en parler en dehors de la Guadeloupe. Et oui, on a un beau trésor et c'est bien de le mettre en valeur. Très bien. Voilà, donc je vais d'abord présenter nos amis qui sont en plateau, puisqu'on va essayer de faire un plateau tournant. Donc, Monsieur Patrick Mango. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être là. Et je vous laisse vous présenter. Vous êtes le président de l'association, entre autres,
parce que vous êtes d'abord artisan, président de l'association des artisans du bois, c'est bien ça? Oui, je suis président des métiers du bois, l'association des métiers du bois. Et c'est quand même un honneur d'être là aujourd'hui pour parler de la filière, qui est une filière vraiment d'avenir. Ah oui? Oui, c'est vraiment une filière d'avenir. Et autour de cette filière, c'est vraiment des milliers d'emplois que nous pouvons créer. Mais pour cela, il faut vraiment organiser la filière. Okay? On peut créer une économie circulaire endogène autour de cette filière. Et nous avons la ressource pour, parce que nous avons du bois noble. Et aujourd'hui, nous n'y bois qui a pourri en forêt en nous. Donc, organiser filière-là, plus qu'urgent. Très bien. Vous avez, il a planté le décor. Juste à côté, il y a M. Didier Luce, qui est artisan et exploitant forestier. Bonjour. Bonjour, c'est bien ça, exploitant forestier, producteur de bois. Donc, c'est un métier qui concilie le bûcheronnage, le travail en forêt et la transformation, la valorisation de nos essences, de nouvelles essences qu'on retrouve en Guadeloupe, avec une diversité qu'on ne retrouve pas beaucoup dans d'autres endroits, dans d'autres pays, ce qui fait la richesse de ce patrimoine que nous nous efforçons de valoriser et de permettre l'accès justement à ce bois pour la fabrication d'une foultitude de choses. Très bien. Alors nous avions invité aussi pour cette première partie Madame Chandéné Stéphanie de l'ONF qui devait justement avec nous faire le point sur la filière, mais malheureusement nous n'avons pas pu la voir. Alors on va tout de suite commencer, messieurs. Donc je voudrais vraiment remercier toute la technique, Yann, parce que ce n'est pas une émission facile à mettre en place, parce qu'il y avait beaucoup d'invités. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quel est l'état de la ressource en Guadeloupe? Qui veut répondre? Qui veut commencer? Je veux bien commencer. Aujourd'hui, moi, au sein de la filière bois, c'est vrai qu'il y a différentes essences de bois. Mais nous sommes rendus compte quand même que le mahogany est une essence qui est quand même qu'on va valoriser parce qu'aujourd'hui, on a plus de 4000 hectares de mahogany sur notre territoire, dont 1500 hectares qui arrivent à maturité, qui est en train de pourrir dans nos forêts, et c'est du bois noble. Ce n'est pas mon collègue qui va me contredire, je pense. C'est vraiment du bois noble. La particularité, c'est qu'on n'a pas, au niveau du mahogany, que seule essence, on en a plus de 3. D'accord. Nous avons le mahogany petite feuille. Nous avons mahogany grande feuille, c'est ce que nous avons en plus grande quantité sur le territoire. Et de ces deux mahogany, il y a eu une essence qui a pris naissance, une essence hybride. D'accord. On n'a pas le nom. Hybride X. Hybride X. Il n'y a pas de nom. OK, hybride X. Voilà. D'accord. On sait si un mahogany, c'est une variété de mahogany. C'est une variété de mahogany qui vient de ces deux mahogany, grande feuille et petite feuille. Okay. Il y a une intervention humaine ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Oh, d'accord. Ça existe nulle part. Mais ça, on peut dire ça, ça n'a pas existé pour de côté. Il faut nous dire, Jordan va nous dire les choses. Hein. Donc on est en bitin, encore qui a montré singularité à Guadeloupe, nous sommes en variété de mahogany, il va exister pour côté. Il faut nous dire. Tout à fait. Voilà. Et je dis, nous pouvons exploiter par année plus de 3000 à 4000 mètres cubes de bois en mahogany sur le territoire. Quelqu'un m'a dit non. Mais c'est mahogany en question. Oui. Vous dites tout à l'heure que ça a pourri. Pour qui m'était comme ça? Parce qu'il ne pas exploiter. Nous pas organisé pour. Tu as des exploitants. Mais ça veut dire que nous, quand nous n'y envoyons, on met au CDS, mais nous considérons le nom de cheval, c'est ça? Mais bien sûr. OK. Là, tu as par exemple un camarade là, à côté, avant l'émission, là, qui dit nous. Est-ce qu'il nous immunisé qu'à produit en Guadeloupe? Ça grave. C'est pas fauteuil. Mais comme nous ne pas qu'à valoriser, nous pas ça. Et pourtant, quand même, si vous cherchez, vous voyez que quand même, nous sommes des artisans, nous avons un véritable savoir-faire. Et c'est le monde qui peut aujourd'hui exploiter les forêts en nous. C'est des artisans que nous avons à Casano qui ont un savoir-faire ancestral. Allié, nous allons allier ça avec la modernité, avec la technologie. Monsieur Mambo, nous pouvons revenir sur ça. Oui. En TV, parce que vous parlez de mahogany direct, mais vous parlez d'autres types de bois. Est-ce que nous pouvons faire un petit... Dis-nous, lister quel type de bois il y a tout en Guadeloupe? Bon. Ou bien que peut-être demander monsieur le forestier de dire. Voilà. Oui, alors, ça pour nous savoir, on va parler créole. Mais vous allez ça, oui. Ça pour nous savoir, c'est qu'on va dire ni des forêts. D'accord. On y a la forêt publique
donc géré par l'ONF. Ok. Donc, Mme Chandel n'est pas là. Bon. C'est effectivement qui est en charge de la gestion des deux forêts, parce qu'il y a un regard sur la forêt privée. Okay. La deuxième forêt, c'est la forêt privée. C'est la forêt qui appartient à des particuliers. Très bien. D'accord. Alors, en forêt publique, où il y a une diversité et effectivement d'essence, mais le mahogany, grande feuille et hybride, qui a prédominé par rapport à la quantité. Mais on y a d'autres essences. On y bois côtelette, on y bois radar, on y gommier blanc, qui sont des essences que nous pouvons effectivement valoriser dans des domaines particuliers. Bois radar, on dit. Bois radar. Radar, hein? Radar, absolument, absolument. Alors, le mahogany qui a prédominé, et l'avantage du mahogany, c'est pour ça qu'il a été planté, parce qu'il y a un historique à faire par rapport à ça. Excusez-moi, nous y bois de rose aussi ou pas? Oui. Alors, bois de rose, c'est plutôt en forêt privée. D'accord, ouais. Plutôt vraiment particulier. Pour ceux qui ne pas connaître, qui a découvert, on nous fait un pédagogique, expliquer quel type de bois nous avons, que ce soit en privé et en... Tout à fait. Voilà. Mais en fait, il faut distinguer, parce que la forêt gérée par l'ONF, elle fait partie du cœur de parc, le parc national. D'accord. Ou en forêt, c'est presque la forêt hygrophile, mésophylle, hygrophile et d'altitude. D'accord. C'est eux qui a géré ça. Et eux qui a géré typiquement le littoral. Bon, Madame Marche de Dédé, il a été précisé ça, il était pas des précisions. Mais la forêt privée, des essences qui sont différentes. Donc, on y a aussi le mahogany, par voie de conséquence, par l'ensemencement, d'accord. Tout ça a été planté en forêt publique, ensemencé la forêt privée. Et puis, les propriétaires privés aussi plantés du mahogany. Mahogany grande feuille, donc c'est le Swietenia macrophylla. C'est le mahogany grande feuille. L'autre que M. Magoté a parlé, c'est le mahogany petite feuille, qui sont en variété, ils pas endémique, mais ils ont introduit bien avant, qui c'est la petite feuille, c'est le Swietenia mahogany. Non, c'est le Swietenia mahogany. Quelles sont les proportions entre la forêt publique et la forêt privée? Les proportions, on va dire qu'il y a autant de bois en forêt privée qu'en forêt publique. D'accord. Alors, sachant que bon, voilà, la forêt publique fait partie plus du cœur de parc, et tout ce qui est autour, c'est la forêt de particulier, c'est la forêt privée. Il y a autant de bois. L'avantage, si c'en est un, on va dire, c'est que les essences sont multiples. On va retrouver, et de par aussi l'altitude, on va retrouver du poirier, on va retrouver du bois de rose, on va retrouver de la cajou, le Cedrela odorata, la cajou rouge, qui est une essence très noble aussi, et qui a fait son histoire dans le temps. On va retrouver d'autres essences, le hêtre blanc, le hêtre gris, qui sont les essences qu'on a, le résolu, d'accord, qui est un très bon bois avec lequel on faisait des anciennes maisons, des anciennes cases. Donc ce sont des essences qu'on retrouve surtout en forêt privée. Mais la forêt publique, elle, on va plutôt retrouver donc le mahogany, puisque ça a été planté pour ça. Alors, le souci, moi je parle en tant qu'exploitant forestier, c'est que dans les années, juste après la guerre, il y a eu effectivement une période de plantation. Donc on a planté pendant une dizaine, quinzaine d'années du mahogany. C'est du mahogany qui était issu donc du... Là on va dire c'est qui mon... L'ONF. D'accord. L'ONF, principalement, c'est le principal acteur de la forêt. Donc il a planté donc, du mahogany grande feuille, donc c'est aussi mahogany du Honduras, d'accord, sur tout le massif montagneux de la Basse-Terre. Avec quel objectif? Eh bien, d'une exploitation forestière. D'accord. Donc ça veut dire que l'objectif là est déjà planté depuis après. Absolument, mais c'est un objectif in fine. Parce que c'est des étapes qui étaient pour faites, mais qui ne sont pas faites. Alors, il a planté effectivement mahogany tout partout en forêt, de Vieux-Fort jusqu'à Sainte-Rose, un peu aussi sur la Grande Terre, d'accord. Mais ensuite, l'étape suivante, c'était la réalisation de voiries, les accès, justement, accéder à ces parcelles de bois, à cette forêt. Et ça n'a pas été fait, ou très peu. Il n'existe que des routes forestières. Donc du coup, ça a expliqué un peu, selon vous, les difficultés pour exploiter. Forestière. C'est ça le gros problème. La ressource, elle est là, elle est disponible. Effectivement, ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est important d'un point de vue écologique, c'est que les arbres ont été plantés, s'ils ont été plantés, c'est pour être récoltés. D'accord. C'est comme tout ce qu'on plante. Et sachant que les arbres, ils sont sénescents. La sénescence des arbres, c'est qu'ils naissent, ils vivent et ils meurent. Donc on se doit de les valoriser bien avant. D'accord. Mais il y a un délai. Alors, normalement, le mahogany, on est sur des délais de 50 ans
40, 50, voire 60 ans. C'est très large, quand même. Oui, mais on a déjà dépassé ces délais-là. On est à 80 ans. Est-ce qu'on perd la ressource quand on dépasse le bois de moins mais bonne cas? La ressource se déprécie, elle s'abîme, surtout que n'oublions pas que nous sommes un pays touché par des catastrophes naturelles, les ouragans surtout. C'est le fléau de nos forêts. C'est les ouragans, surtout quand cette forêt n'est pas entretenue. Parce qu'il y a une conception qu'il faut avoir de la forêt, c'est comme se dire que la forêt, on peut la concevoir comme nos cheveux. Il faut l'entretenir, il faut couper, il faut tailler, parce que sinon, elle s'étouffe sur elle-même. Alors, le métier de forestier, ça consiste en quoi? Le métier de forestier, alors c'est bon, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes qui est déjà d'aller choisir les parcelles en collaboration avec l'ONF quand il s'agit de forêts publiques, ou alors avec des particuliers quand il s'agit de forêts privées. Alors un propriétaire privé peut m'appeler, par exemple, pour faire de la coupe, pour la valorisation du bois, pour lui, ou alors pour la vente. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui a acheté un terrain et qui doit construire. Donc forcément, il y a un défrichement à faire. Alors là, il faut aussi passer par une autorisation de défrichement, parce qu'il ne s'agit pas de couper pour couper. Donc ça, c'est important. À quel moment on plante? Alors, il n'y a pas de plantation en elle-même comme ça s'est fait avant. Pourquoi? Parce qu'on est sur une ressource, on est sur une essence qui a une régénération naturelle qui se fait. D'accord, très bien. Qui ensemence. Donc Jacques a fait. Ça se fait tellement que des fois, on peut la caractériser d'invasive. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il faut gérer cette ressource. Et ça, c'est ce que je disais, c'est important de la gérer pour la valoriser. Gilles, n'hésite pas à intervenir. Est-ce qu'au niveau à Haut-Lieu, au niveau à direction à pays là ça, au niveau de l'État, tout ça, est-ce que nous ni en dialogue? Est-ce que toutes ces problématiques-là qu'elles ont fait remonter là, est-ce qu'il y a qu'à coûter, il y a qu'à mettre en place des choses? Oui, enfin, oui et non, parce que c'est bon. Moi, en titre l'occasion de discuter avec des ministres de la région, du Conseil général, d'accord, par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un enjeu, on va dire, assez important, un investissement assez important. Pourquoi? Parce que, alors, il y a l'aspect bois, d'accord? La forêt, on la considère comme productrice de bois. Mais il n'y a pas que cet aspect. Il y a un autre aspect qui peut se développer en parallèle avec cette industrie bois, c'est l'industrie de la comment on appelle ça encore? C'est-à-dire qu'on peut récupérer des molécules qui sont issues des feuilles, des branches, mais tout ce qui est de l'activité connexe, on va dire, qui va avec pour produire par exemple des parfums, pour produire des médicaments, etc. Donc ça peut aller de pair et créer une industrie, comme disait M. C'est quel bois qui fait de l'encens là? C'est le gommier blanc. Le gommier blanc. Ça aussi, il y a des choses à faire avec. Tout à fait. Ça m'a fait tellement plaisir d'être émissé mon groupe aller là, parce que il faut que les Guadeloupéens comprennent. Donc en fait, de 1950 à, dites-moi si je dis des bêtises, de 1950 à 1990, les plantations ont été réalisées pour ça. Et moi qui ne pas connaître rien, nous on va parler franchement, c'est culture business. Moi j'ai eu vent du bois, j'étais encore employé de banque. Et je voyais passer des demandes de financement pour créer des scieries. Et je voyais que c'était refusé. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et une fois que je suis sorti du monde bancaire, en tant qu'entrepreneur, je me suis rapproché de M. Luce. Et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Il faut qu'on comprenne en fait que c'est comme si la Guadeloupe est assise sur un magot. Et même si on produit 5000 mètres cubes par an, on n'attaque même pas 80% de l'accroissement annuel. Et ce que Didier disait à l'instant, je me suis renseigné beaucoup. Il faut que vous sachiez que le sky fruit, c'est le fruit du mahogany. C'est un fruit qui, en fait, il pousse vers le haut. Et quand il s'ouvre, il y a des petites ailettes et ça part dans l'air. Et ça, en Asie, on crée de la poudre avec ça. Et c'est quelque chose qu'on met dans de l'eau et ça soigne l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Donc en fait, on a une ressource qui est là depuis un moment. Et je tiens à dire encore une chose, après je vais laisser la parole aux experts, parce que moi j'étais surtout sur le côté commercial. J'en ai parlé par ailleurs. Il faut aussi dire que le mahogany dans le monde est protégé aujourd'hui. Il a été tellement exploité que pour vendre du mahogany dans l'international, il faut des autorisations. Donc je récapitule. On a une ressource pléthorique
qui se vend nulle part ailleurs ou difficilement ou pas à la même qualité. Et nous, on peut la vendre. L'ONF recherche des exploitants et il a écapouillé. Avec un impact écologique, comme disait M. Luce, puisque en cas de cyclone, c'est comme si, par exemple, à Chivé-là, c'est lui qui apprend moins ça. Les cyclones là qui passé, c'est comme s'ils sont peigne qui passé à des Chivé qui ne pas coiffé. Puisque il n'est pas traité, il n'est pas exploité forêt là. Donc l'ONF en relais, depuis des années, il a demandé des exploitants, mais ça n'est pas évident puisque l'accès à la ressource est compliqué, comme disaient les professionnels. Donc il faut trouver les moyens. Et là où je vais choquer tout le monde, et j'ai l'occasion de le dire publiquement, j'ai été personnellement voir des grandes entreprises à Jarry. J'ai été les voir en leur disant voilà, il y a des Américains, ils sont intéressés. J'ai pris des échantillons auprès de M. Luce, M. Péduron, tout ça. J'ai envoyé les échantillons aux États-Unis. Ils ont pète foi. Ils ont pète foi. Tellement ils ont pète foi, ils ont dit M. Casimir, nous voulons une exclusivité sur le bois guadeloupéen. On veut que vous le vendiez qu'à nous et on signe. Et là, ce n'est pas possible. Quand j'étais voir l'ONF, ce n'est pas possible puisque c'est une denrée qui est publique. Donc ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit vous remplissez un conteneur et vous nous l'envoyez. Rien que ça. Tu sais, l'esprit américain. Il n'y a pas si les strates administratives, c'est one time. Donc, il dit, moi, remplis un conteneur, voyez bayo. J'ai trouvé personne pour remplir un conteneur pour moi. Personne. Et encore pire, je suis passé pour un pantin. Je vous rappelle aujourd'hui que le mahogany, il me l'achetait à 1290 $ le mètre cube. Brut. Brut. Même pas travaillé. Et si nos artisans transforme ça en meuble, la valeur est multipliée par 10. Par 10. Rien que la marque mahogany de Guadeloupe, si elle est créée... Et surtout avec la spécificité qui est le mix là, qui n'existe pas. Et je laisse la parole, mais j'ai une dernière chose que je souhaite dire. Le CIRAD. Alors le CIRAD, je tiens à le préciser, le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. C'est quelque chose qui est national et qui gère les interactions internationales sur le domaine agronomique. Le Swietenia macrophylla, mahogany grande feuille, il me fallait envoyer un document scientifique aux Américains. Ce document-là, lorsqu'il existait, lorsque je l'ai trouvé, c'est le Monio aussi, Didier m'a beaucoup aidé, et lorsque j'ai trouvé ça, il était expliqué qu'il y avait des plantations en Martinique et en Guyane, et pas en Guadeloupe. Je vous rappelle que les plantations étaient réalisées depuis 1950 jusqu'en 1990. Donc j'ai dû, moi, citoyen, monsieur tout le monde, harceler la direction générale du CIRAD pendant 8 mois pour qu'il puisse rajouter Guadeloupe sur le document. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour pouvoir envoyer à des gens pour leur dire, mais oui, regardez la preuve, on en a en Guadeloupe. C'est pour vous montrer le niveau où nous sommes. Très bien, on a bien compris. On va maintenant revenir sur la dimension de vous vous occupez de la ressource. Monsieur Mango et les autres artisans, vous travaillez la ressource. Donc, est-ce que justement, qui gens ont senti les autres, qui gens filière là, qui l'État filière là, c'est mon qui a, parce que nous savons que ça très localisé sur Pointe-Noire, il y a des gens qui là depuis, nous avons parlé d'ancestralité, d'un savoir-faire. Est-ce que savoir-faire là, ça a préservé? Est-ce qu'il est référencé? Est-ce que ces gens ça transmettent qui l'État à ces entreprises là qui travaillent? C'est-à-dire, je dis nous avons quand même un grand danger. Savoir-faire là, il a. Mais on a une génération qui ne pas transmettre. Voilà. Et c'est voilà, nous, aujourd'hui, c'est nous mettre en avant la transmission. D'accord? Nous mettons laisse ça, nous faisons une manifestation en porte ouverte des métiers du bois en mois d'avril, où quand même, nous sommes quand même surpris de qualité à ces exposants-là. Ils sont innovants. Est-ce que la population a vu? Nous tenons, oui, ils étaient présents parce que c'est un rendez-vous annuel, mais ils étaient sensibilisés. D'accord? Ils viennent chercher meubles Guadeloupe parce que je comprends, ils savent que nous avons une richesse là, ça, mais le rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes retrouvent autour de filières là, ça croit à des. Parce que c'est son véritable richesse, ni l'argent à l'entour de ça. Pendant que nous ne parlons là, c'est peut-être nous vérifier, il y a voler les ressources en nous. C'est-à-dire? Nous contenons à bois précieux, nous avons partie de forêt en nous. Ça organisé. Mais si organisé avec appui à l'État?
appui, on ne peut pas dire, mais il appui à des mondes bien placés. Je dis, jour, ils sont entrés en forêt là, et nous contenaient à bois précieux, nous qui capati. Mais je sais qu'il peut trouver pour mon bouffon. Et enfin, l'autre, il faut nous parler clair. Nous parler bien là. Nous parler bien parce que Jules Sati dit, il va trouver pour mon bouffon, on contenait parti. Et vous, continuez l'idée contenait au capati. Les contenait capati, pendant nous avons fait la fête, nous avons fait tout ce qui a été fait. Pendant 6 ans. Contenait capati, c'est pour dire comment boire nous convoiter à travers le monde. Ils connaissent l'histoire mieux que nous. Mais si on pas dit ça, ça veut dire qu'elle est au courant. Ça ne peut pas dire rien. Bon, alors, les conclusions, c'est ce qu'on a fait. Nous sommes là pour ça. Santé bizarrement de organiser, de créer une association. Est-ce que tout le monde a dans l'association là? Est-ce que vous avez parlé dans la même voie? Qui gens ont fait remonter souffrant sa autre réalité à autres? C'est-à-dire, je dis, nous ni la communication autour des richesses là, nous ni là, ça a fonctionné. Nous avons un espace, je dis, où tout le monde Guadeloupe vient ces espaces là, ni des expositions de savoir-faire là qu'il a. Tous les mois, on peut trouver des œuvres que... Non, pas question, moi. Oui. Excusez-moi de bousculer le petit point. C'est on parle au niveau des artisans. Nous savons, est-ce qu'ils ont qu'à travailler ensemble? Est-ce qu'il y a parce que nous connaissons ça très bien. Des fois, il y a des associations, mais on y 60% c'est mon activité à Kazayo, yo là, yo ka subi parce que la spécialité guadeloupéenne c'est la fatalité. Mais après, là nous bitons la chaud, nous ka descendre dans la rue, nous ka babi. Est-ce qu'ils ont organisé ça? Nous organisé, c'est vrai qu'il y a des récalcitrants. Mais nous avons des 3 artisans qui viennent même à les sites là même. Ouais. Nous mettons en place des machines, nous sommes en hangar où il y aura 20 travail ces sites-là. Okay. On peut trouver des réalisations qui fait dans les sites-là, toutes les réalisations-là. On y meubles, on y table, on y sculpture. C'est la Maison du Bois qui cite ça? L'espace des métiers du bois. Nous n'avons pas ni Maison du Bois encore. Ah ouais. Okay. La Maison du Bois, là, il est encastré, il est mort en structure d'habitation contre sous le vent. Donc nous pas ni. Okay. Nous sommes obligés de créer un espace et permettre à la population aujourd'hui de venir. Donc la Maison du Bois existe encore? La Maison du Bois, notre titre là qui a existé. Ouais. Mais la Maison du Bois même, non, la famille a nous souhaité pour créer ça, pas tant nous encore. Alors, en filière, il n'y puisait strass, il n'y puisait l'État. Et il est parti en amont pour y vendre en aval. Et comme M. Mangote a dit, il n'y a l'eau jeune qui peut former, il y a l'eau métier, il y a monde qui peut former, il y a l'eau artisan. En tout cas, mettons M. Mango et M. Luce, mais plus en amont. Parce qu'en filière, il faut d'abord qu'on ait accès à la ressource. C'est le premier qui est plus important. Est-ce que ça a organisé? Qui ça a passé? Pour moi, ça n'a pas organisé. C'est pour ça que nous avons meilleur 10 jours. Il n'est pas organisé. Au M. Luce qui est un exploitant, tant bien que mal, qui a fait des petits bois sortis. Mais là, on voit par exemple, on sait l'importateur de bois à Guadeloupe, qui a dit que par année, qui a 60 000 mètres cubes de bois dans les territoires en nous. Et que artisans, nous, ils ont transformé en qui 200 mètres cubes. Okay. Il y a des autres que selon les études urbaines au niveau des mahoganis là, nous pouvons exploiter 3 000 à 4 000 mètres cubes par année. Alors, selon le dossier de la DAF, donc c'est une étude de l'État. Alors, il faut que les Guadeloupéens comprennent que l'État connaît ses ressources et par l'intermédiaire d'une direction déconcentrée, donc la DAF, ils ont fait une étude qui est disponible en ligne depuis 2007. Tu peux donner le lien si tu te rappelles? Il faudrait que je retrouve ça, mais je l'ai là. J'ai l'étude, mais c'est très précis. Ils ont fait une étude comme s'ils allaient créer une série. Et ils ont fait plusieurs scénarios. Qu'est-ce qui correspondrait le mieux à la Guadeloupe? Est-ce que ce sont des séries fixes, des séries mobiles? Et je suis même allé dans la forêt avec Didier Luce. On a fait beaucoup de travail de recherche. En fait, on voulait créer une série. D'accord. Pour tout dire, à l'époque, je suis coach, mais je suis entrepreneur. Pourquoi porter mon def? On voulait créer une série et sur ce site, avoir accès à la ressource et permettre sur ce site qu'il y ait des professionnels qui utilisent la ressource, qu'il y ait de la formation professionnelle pour les jeunes et tout ça. Et le gros problème, c'est l'accès à la ressource. Alors, pourquoi j'ai dit ça? L'État, selon son scénario... On va faire la pause. Selon son scénario, l'État, dans son étude de marché, il table sur 5000 mètres cubes par an. 5. Sans attaquer l'accroissement naturel. On n'est pas dans du déboisement. Voilà. On n'est pas... Cool.
Okay? Sans attaquer l'accroissement naturel, 5 000 m3. Vous multipliez ça par 1 290 €, c'est le prix le plus bas, ça fait 6 500 000 €. Par an. Bon, on va faire la pub sur ces beaux chiffres. Bon, messieurs, on revient tout à l'heure et on va faire entrer notre deuxième équipe aussi pour un plateau pour parler de la transformation. On part pour la pub et on revient. Voilà. Nous sommes de retour après cette page de publicité. Je rappelle que vous êtes sur Canal 10 et on parle de la filière du bois. On faisait un état des lieux en première partie et nous allons parler maintenant de l'exploitation et des perspectives. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on était en train de parler avec Gilles justement sur le sujet de l'organisation. Comme tu disais, Gilles, est-ce que tu peux reprendre pour que tout le monde soit au fait? Oui, très rapidement, et tout le monde peut le comprendre, une filière, c'est une chaîne. Donc, de l'amont, d'en haut, vers le bas. Donc, en bas, il y a les artisans, il y a les producteurs, les ébénistes. Ceux qui transforment. Voilà, tous ceux qui transforment, que vous mettez en valeur. Et puis, il y a plusieurs transformations. Il y a Didier Luce qui, lui, est exploitant, qui coupe. Au-dessus, il y avait les personnes qui plantaient la ressource. L'agroforestier. L'agroforestier. L'amont forestier, merci. Maintenant, dans cette filière, on parle beaucoup des artisans et il faut le faire. Mais la difficulté, la question que je posais, est-ce qu'elle n'est pas au niveau de l'accessibilité de la ressource, la production locale? Voilà, c'est ça. Le paradoxe en Guadeloupe, c'est qu'on a une richesse, notamment sur le mahogany, alors qu'on importe énormément. Alors, on n'est pas là pour tirer sur les entreprises, mais il faut quand même réfléchir. On importe du bois qui est séché sur place, qui est revendu, alors que nous avons du bois. Même si le mahogany, on ne construit pas de maison avec, on peut construire certains meubles. Et d'ailleurs, il y a de grosses perspectives en termes de formation. On peut construire avec? Oui. Autant pour moi. Non seulement on peut construire, aujourd'hui, il faut même du bardage avec le mahogany. D'accord. Ouais. On a tout. Okay. Bon, voilà. Ça me permet d'introduire justement deux autres invités. Alors, je prenne ma fiche en attendant. Alors, monsieur Thierry, rappelez-moi, je vais répondre en même temps. Mais je vais te laisser te présenter ça, c'est rapide. Mais oui, moi, c'est Thierry Gillon. Voilà. Je suis sculpteur bois, pierre, monumentaire en béton. Je travaille un peu avec la pierraille. Donc, c'est un peu mon domaine. Et le bois, moi, j'utilise surtout du bois de recyclage, en fait. C'est du bois que les gens coupent. C'est les chutes que tu utilises. Si on peut appeler ça comme ça. En fait, je récupère chez les particuliers en général. Très bien. Très bien. On va voir justement ton travail tout à l'heure. On a aussi monsieur Steve Fibel. Steve aussi, lui, tu es artisan du bois aussi. Qu'est-ce que tu fais de spécifique? Bonjour, moi c'est Steve Fibel, c'est un cas transformé palettes au fait. D'accord. Les palettes, vous voyez, jeter ces palettes-là, vous venez récupérer, il y a qu'à transformer, il y a une autre vie. Très bien. Voilà. Ouais. Vous avez localisé au niveau Pointe-Noire aussi? Oui, c'est ça les deux. Voilà. Ok, très bien. Alors, nous que vous avec autres, nous avons aussi Brigitte Trotman, qui dit aussi son artisan d'art, qui a utilisé aussi ces chutes-là, qui a utilisé le bois précieux pour transformer dans des stylos, des colliers, tout ça. Et on a aussi un monsieur qui a créé, Frédéric Abatussi, qui structure, c'est Black Chess Win, qui a créé des jeux d'échecs en bois précieux. Donc là aussi, il y a une vraie filière et tout ça. Nous que voyons, c'est mon ça en dernière partie, parce que nous sommes au téléphone. Alors, en TV, nous, justement, pour nous, sur la première partie là, concernant la ressource, que nous revenons si nous devons parler des freins, sur la question des artisans aussi, et surtout en TV, tant d'autres, sur la question de la formation, et qui gens nous a fait ces gens là reviennent à un métier là, ça, puisque c'est en difficulté, pour nous faire transmission là, pour ne pas perdre le savoir-faire là. C'est-à-dire, aujourd'hui, je quand même, nous sommes des jeunes qui vraiment... Parce qu'il faut bien parler de métiers d'avenir, hein, oui, bien noter ça. Métiers d'avenir, voilà. Mais nous sommes des jeunes aujourd'hui qui sont intéressés, qui ont déjà fait formation, même au sein de l'entreprise, il y aura qu'à travailler avec nous. Ce qui est extraordinaire, c'est pas un petit garçon, un petit madame aussi. Ouais. D'accord? Madame, aujourd'hui, il est charpentière. D'accord. Et qui a travaillé avec nous, mais nous former d'abord, il fait formation et ouvert entreprise et il a travaillé avec nous. Nous sommes des jeunes aussi qui sont charpentiers, nous sommes des menuisiers. D'accord, nous sommes des centres de formation. Il ne faut pas croire, nous travaillons là qu'à fait. Hein. Mais ce qu'on nous a dit, nous sommes en forêt, nous sommes des bois qui ont détérioré très rapidement. Donc, nous organiser nous mieux que ça pour nous payer une temps. Voici nous payer maîtriser la transformation et
la distribution à Bois-Lassa qui en forêt en nous. Donc, ça nous va bien comprendre. C'est pour ça que TV vraiment nous parler large. Le problème là, pas au niveau des artisans. Non. Le problème là, qu'à trouver au niveau à la ressource et à exploitation, gestion à ressources. Tout à fait. Voilà, nous bien comprendre ça. Et en même temps, une ILO-NF qui est d'accord avec ça et qui a dit, en cas vendre bois là, et pas cher. C'est ça le pire. Une ILO-NF qui a dit, depuis longtemps, nous qu'à vendre bois là. Voilà. Il n'y a pas là, mais on peut dire ça, et il y a l'autre article qui a sorti à ça. Mais il a dit aussi que c'est vrai qu'il y a mettre barre des concessions, mais il ne faut pas faire coupe blanche et ni coupe sèche. Quand nous préciser, oui. Expliquez. C'est-à-dire ou par contre qui est entré dans la forêt, mais on va couper. D'accord. Il faut sélectionner des bois, c'est bien ça Didier? Absolument. Il faut sélectionner des bois et des côtés, c'est avec des câblements objets tirés et tout. C'est pour ça, et méthode ancestrale là, important. Ça va permettre aussi de préserver la forêt. Comment on identifie un bois qui est de bonne qualité et un bois qui ne l'est pas? Exploitant. Ah, c'est une très bonne question. Oui, c'est ça peut se voir comme ça peut ne pas se voir. C'est quand on l'a coupé qu'on peut s'apercevoir. Alors, il faut savoir que le passage des différents ouragans n'est pas sans incidence sur la qualité des bois. Moi, j'ai eu l'occasion de scier des arbres qui ont subi Hugo, par exemple. Et en sciant, quand on voit les traces, on voit des parties abîmées, des parties mortes. Et quand on au niveau des cernes, on s'aperçoit que ça tombe exactement pour Hugo. L'impact des ouragans, ça se manifeste sur la qualité du bois. Mais nous sommes obligés de couper le bois pour évaluer sa qualité. On ne peut pas le voir autrement. Quand vous dites couper, c'est-à-dire est-ce que vous le coupez réellement, c'est-à-dire que vous l'abattez, ou vous devez juste prélever un morceau de bois? Non, pour que ça puisse être vu, il faut l'abattre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des symptômes qu'on voit quand on regarde un arbre. Si effectivement il y a des parties, des branches sèches, des branches qui sont cassées, ça peut être un problème il y a soit une maladie, parce qu'il y a ça aussi, il n'y a pas que les ouragans. Une forêt qui n'est pas forcément entretenue, coupée et gérée, d'accord, comme il se doit, fait que les arbres sont tellement proches l'un de l'autre que les maladies se transmettent très facilement. Donc il y a ça aussi qui est important. Mais c'est quand on a coupé l'arbre qu'on s'aperçoit effectivement de sa qualité. qualité. Mais une fois que l'arbre est coupé, et qu'on s'aperçoit que sa qualité n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait avec cet arbre qui n'est... Puisque au final, l'arbre on l'a déjà abattu, donc comment on fait? C'est aussi une bonne question. Alors, moi, quand je coupe un arbre, effectivement, et je perçois qu'il y a des zones pourries, même si, en l'abattant, je vois que son fût, en base, il y a un gros trou. Je me dis, le bois n'est pas bon. Mais qu'est-ce que je fais? Je le transporte comme... Je pense que moi c'est la forêt qui va à la scierie, parce que j'ai ma mode de scierie fixe. Je le transporte quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des tendances actuelles. Beaucoup de personnes maintenant se mettent à l'époxy, à la résine époxy. Et ils affectionnent justement ce type de trou, ce type de planche, où on a une grosse partie lésée. Et ils vont pouvoir effectivement faire un coffrage, mettre de la résine et rattraper l'imperfection naturelle du bois. D'accord, et obtenir des choses super belles. Très belles tables. Un peu ce qu'on voit sur Pinterest, je suppose que tout le monde un petit peu voit. Eh bien, beaucoup de personnes s'y mettent. Moi, je vais citer monsieur Alain Froid, qui était pourtant un constructeur de bateau. Ben, il s'y est mis aussi et il fabrique des tables rivières magnifiques. Et ça se vend très bien, ça se vend très cher en plus. Donc, il n'y a pas de gaspillage dans le bois, en fait. Il n'y a pas de gaspillage. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Il faut tout valoriser. Et on ne coupe pas un arbre à n'importe quel moment non plus. Absolument. D'accord. Donc, ce que M. Luce disait, c'est par rapport à la qualité du bois dont vous parliez, il a pris l'exemple du phénomène Hugo. Bon, Hugo n'a pas demandé à quelle période il peut passer. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé des arbres qui étaient abîmés, qui n'ont pas été arrachés au moment qu'il fallait. Ce qui est beau de voir quand même, c'est qu'il y a des professionnels qui sont... Alors nous, quand on ne connaît pas, on est sur des personnes qui vont dans la forêt pour couper les arbres. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'en fait, derrière, il y a toute une pratique ancestrale, profondément guadeloupéenne. Il y a des personnes qui aiment la forêt, qui aiment leur métier, qui aiment le bois, qui sont passionnés. Et c'est beau de voir ça. Et de comprendre que la forêt a besoin qu'on coupe ces bois-là. C'est ce qui est beau. Donc maintenant, si on doit réfléchir aux solutions,
Et c'est là où ils vont certainement confirmer ou pas, mais en fait, on a besoin de quoi? On a besoin de machines. Donc s'il y a des investisseurs qui entendent, en fait, ce sont des machines. Et pour ça, il y a des subventions. Il y a des fonds européens qui ne sont pas sollicités. Donc en fait, tous les investisseurs, ils savent qu'ils auront l'argent. Puisque pour avoir les fonds européens, il faut avancer l'argent. Donc M. Luce pourra dire plus facilement de quel type de machine on a besoin. Mais comme CSK OP, c'est difficile d'avoir accès à la ressource, si on a les bonnes machines, on peut prendre le bois nécessaire sans dégrader la forêt. Et on peut donner à travailler à tous les Guadeloupéens. On peut vendre un mahogany de Guadeloupe et le faire rayonner dans le monde, puisque c'est l'un des plus beaux bois du monde. Et je ne dis pas ça pour... C'est la vérité. Alors, justement. Tu parles de montant, de machine. Mais est-ce que tu as une idée du montant de ce Alors j'en ai une, mais je préfère laisser parler à celui qui utilise la machine. Si les investisseurs écoutent, c'est ce qui les intéresse. Tout à fait. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est important, M. Mango en parle un petit peu, c'est que quand on fait une exploitation forestière, une parcelle, on a un cahier des charges. Donc on se doit de respecter des critères d'exploitation forestière. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je vais commencer par, au départ, les arbres sont martelés. Martelés par qui? Par l'agent de l'ONF et l'acquéreur, donc le forestier, qui vient acheter. Quand tu dis martelés, c'est marqué. Ils sont marqués. Ceux-là, on doit couper. Alors, il y a une tolérance de dégâts, parce que bon, on ne peut pas couper un arbre, il peut toucher un autre et blesser un autre, ou bien il faut couper celui qui est à côté. Donc il y a une tolérance de 10-15%, d'accord? Donc ça, c'est important de savoir ça. Et par rapport à ce que je disais, par rapport à votre question... Le montant. Alors ça c'est une bonne question, parce que, alors je disais tout à l'heure, en fait c'est le chien qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que l'étape la plus délicate, la plus difficile, c'est l'action de débarder le bois, c'est-à-dire de le sortir de la forêt. Ce n'est pas l'abattage en lui-même, d'autant plus que l'abattage se fait de manière manuelle. On ne va pas rentrer avec des abatteuses comme on le fait en Europe, de gros engins, on n'en a pas forcément besoin. Parce que la forêt, la forêt tropicale, elle n'est pas accessible à ce genre d'engin. Par contre, c'est l'action de débarder, d'enlever le bois. Et là, l'ONF est strict par rapport à l'impact des engins. Donc, on peut utiliser des débusqueurs et tirer du câble. C'est-à-dire qu'on se place sur une route forestière, et de cette route forestière, on peut créer des léons, c'est-à-dire des traces dans la forêt pour pouvoir extraire le bois. Donc c'est une action qui est assez délicate. Ça coûte combien un débardeur? Un débardeur neuf, on est entre 300 et 500 000 euros. 300 000 euros, donc c'est 3 voitures allemandes. Oui, on a bien compris. J'aime bien. Alors, justement, c'est très bien. Alors, moi, il y a une question sur la question de l'accessibilité des routes. Dans le monde, d'autres forêts, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui viennent par route? Est-ce que ça peut exister? Oui. Alors, mais c'est des solutions qui sont... Une solution héliportée, par exemple, ça existe. Absolument. Alors, il y a un autre, avant de passer à l'héliportage, on peut parler aussi de notre forme de débardage, qui est celle du câble mât. C'est-à-dire qu'on va tendre, à partir d'un tracteur, sur un câble, justement un fil d'Ariane, un câble, qui permettra de faire du débardage aérien ou semi-aérien. Ce qui minimise l'impact sur la biomasse, sur le sol. C'est ça qui prend Martinique, non? Il y a une partie qui est oui, il y a une partie. Mais il faut savoir que c'est une technique qui est difficile à maîtriser. D'accord? Il faut vraiment avoir la formation pour cela. Et le coût de ce genre de machine, ça monte aussi. C'est aussi cher. J'aimerais savoir sur... Mais juste une dernière chose. Par contre, au niveau de l'impact, ça résout le problème. Ça a moins d'impact sur l'environnement. Absolument. D'accord, sur disons, 100 arbres qui sont abattus, est-ce que vous en replantez? Ils n'ont pas non. besoin. Alors, tout à l'heure, j'ai répondu à cette question. Il n'était pas encore arrivé. L'ONF, s'il s'agit de forêts publiques, l'ONF préconise la régénération naturelle. Alors, la régénération naturelle se fera, il y aura du mahogany forcément, mais il y aura d'autres essences qu'on va caractériser d'endémiques. Il y aura du bois marbris, le Richeria grandi, ce qu'on appelle le bois bandit, qui est un très 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 beau bois. On aura du bois côtelette, on aura d'autres essences, du gommier, qui vont émerger et faire que il y aura peut-être moins de mahogany, mais on aura une essence un peu plus valable. Et j'aurais une autre question un peu plus pertinente, je dirais. En 2020, on a estimé le marché du bois à 600 milliards de dollars d'un point de vue mondial.
est-ce que selon vous, en tant qu'artisan du bois, vous pensez que la Guadeloupe en profite assez de ces 600 milliards de dollars? Alors, non, mais en fait, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Parce qu'on ne va pas concurrencer les 70 000 mètres cubes de bois qui entrent en Guadeloupe. Tout usage confondu. Nous, on a un bois de qualité. Donc, ouais, c'est sur un autre marché. On est sur un secteur, une niche, oui, mais une niche, voilà. sur du bois de qualité, du bois précieux, du bois pour faire des bois de luxe. De luxe, voilà. D'accord. On est sur une production de 5000 mètres cubes an. D'accord, donc c'est raisonnable. C'est raisonnable. En prévision. En prévision, c'est pas ce qui se fait. C'est déjà bien de produire 5000. La Martinique en produit 3000. Ils sont un petit peu plus avancés puisqu'ils ont une histoire un peu plus... Aujourd'hui, on produit combien? Je ne sais pas si on produit 1000. C'est vrai qu'il y a d'autres scieries. Moi, j'étais à l'époque, il y a une dizaine d'années, j'étais le seul. Maintenant, on doit être 4 ou 5. Alors, je vais peut-être, désolé, je vais peut-être reformuler la question. Est-ce que selon vous, par rapport à ce que nous dégageons, vous pensez que la Guadeloupe profite assez de ces 600 milliards de dollars? Parce qu'au final, on produit des choses de qualité, certes, peut-être pas autant que certains pays, donc on ne va pas non plus se rappeler 50% de ces 600 milliards, mais je veux savoir, est-ce que, selon vous, en tant qu'artisan du bois, vous pensez qu'on mérite ce qu'on produit en termes de chiffre d'affaires dans le marché du bois? Non. D'accord. Pas du tout. On ne produit pas grand-chose. Bien sûr, mais par rapport à ce qu'on produit, est-ce qu'on mérite ce que nous avons en termes de... Par rapport aux ressources qu'on a, est-ce qu'on mérite ce... En fait, le problème, il est autre. Pour donner rapidement, Saint-Barthélemy importe beaucoup de mahogany. Donc le mahogany, il arrive en Guadeloupe, il passe par le port, il va à Saint-Barth. Parce que j'ai prospecté plus Saint-Barth. En France, ils recherchent du mahogany. Tous ceux qui font des guitares, des meubles, des violons, tout ça c'est du mahogany. Les boiseries pour les bateaux, pour les voitures. Puisqu'on a appelé plein de monde. Hein. Donc on a une ressource en fait, chez nous, qui n'est pas exploitée, mais qui arrive par le bateau et qui va dans la Caraïbe. Donc la réponse c'est non. Ah non. Ben oui, voilà. On n'est même pas dans la production. Donc juste rapidement. Il y a un autre paramètre qui est important à considérer dans cela, c'est la labellisation de ce bois. C'est ça. On doit passer par cette labellisation qui permettra une reconnaissance mondiale du bois Guadeloupe. C'est ça. Yann va commencer à nous passer quelques images. On va voir un peu ce qui se passe en termes de transformation et on va se rapprocher de nos amis sur la question. Voilà, là c'est le travail de Thierry qu'on voit à l'image, les sculptures. Est-ce que tu peux commenter, hein, Thierry? C'est les œuvres que je réalise pour faire des expos, pour représenter un peu la Guadeloupe dans tous les voyages que je fais ou aussi dans un contexte d'un écomusée que je suis en train de mettre en place également. Très bien. Donc je suis dans cette démarche-là, faire un partage, représenter la culture, représenter les gens, représenter une vision Caraïbe, vision Guadeloupe. Et quel bois tu travailles le plus? Tous les bois, hein. Tous les bois un peu nobles de Guadeloupe. Mahogany, poirier, tondra-caillou. Est-ce que justement au niveau de ces artisans transformateurs, mon petit doigt m'a dit qu'on nous sollicite dans d'autres pays, le savoir-faire de Guadeloupe. Est-ce que beaucoup des artisans partent travailler dans d'autres pays pour... J'ai cru comprendre qu'il y avait une partie qui était partie en Guyane pour faire des travaux. Est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Hein. Mon oncle, il a vécu toute sa vie, il a travaillé avec des antiquaires en France. Donc il y avait un savoir. Et il a été formé en Guadeloupe. Pourtant, ce qui s'est passé dans son entreprise... Là, c'est ça chez toi. Ils ont vécu tout le monde. Le travail de Steve. Donc, c'est pour dire que la Guadeloupe a quand même un savoir-faire au niveau de l'ébénisterie. Combien ça va une... Là, on voit les œuvres de Steve. Oui, il faut Steve parce qu'il faut qu'on voit qui fait ça. Voilà. Là, Steve. Voilà, c'est moi. Donc, j'essaie de valoriser, comme je disais, la palette. Je fais aussi des meubles par commande, sur commande. Selon ce que les gens me demandent, j'essaie de réaliser en discutant avec eux au téléphone. Je prends ma feuille, mon crayon, je dessine. Ensuite, j'appelle, je monte. Pour voir si ça leur plaît, et généralement ça passe bien. C'est exclusivement de la palette? Que de la palette. D'accord. Que de la palette. Yann, tu peux appeler aussi
Madame Troppmann, s'il te plaît. On continue avec nos amis. Donc, justement, toi, tu utilises la palette qui est importée. Voilà. Est-ce que tu travailles aussi du bois local ou tu es dans tes perspectives? Est-ce que tu as l'intention de... Non, c'est que je travaillais du bois avant. D'accord. Parce que mon père, je suis fils de menuisier charpentier ébéniste. Ok. Donc il m'a transmis un petit peu. Donc moi j'essaie de récupérer une valeur sûre. Tu vas raconter au monde ou pas une fonctionnaire? Non, mais pas une fonctionnaire. Non, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a tellement de bois, palette, ça en a un peu partout. Mais est-ce que papa te savent transmettre vous, ça comme M. Mango a dit, hein, passion là, ça? Bois. Non, justement, c'est pas tenir patience à transmettre nous. Non, on va pas le bois. Oui, mais faut nous parler. Non, c'est pas tenir patience à transmettre, c'est nécessité. Bon, fait ça, fait ci. Donc ça vient de vous-même, ça vient de vous. Si vous, en tant qu'enfant, vous pas aimé ça, ouais, c'était l'époque, si en tant que petit monde, vous pas aimé ça, que ça n'a pas intéressé, ou que garder ça, ou que garder ça passer, ou qu'il faut autre chose, quoi. Voilà. Il y a des transmettre quand même. C'était une façon à de ouais, c'était une façon de transmettre. C'est-à-dire, mais ça arrivait moins, hein, ça arrivait moins. Remets, fais défiler, Yann. Ça arrivait moins, là, il y a des traçonnées pire. Au lieu d'expliquer qui j'ai un poupée fait, il y a quoi, vous font vite. Il n'y a pas montré. C'est mieux, je trouve. Voilà, et là, vous virez quoi vous avez déjà fait. Voilà. Donc, vous obligez de travailler vous-même, si vous intéressés, à réussir à faire. C'était façon à yo. Mais lui, comme une transmission, voilà. Mais que comme éviter transmission. Voilà. Faut. C'est pareil. Les bouts moins casse-culté, ils disent, comment tu m'as civilité, comment tu m'as punition. Ils viennent sur place, ils disent, nous mettons en place pour montrer les techniques de punition. Donc, les hommes unis, ils montrent des techniques qu'ils vont apprendre en ébénisterie en France. Et ils étaient capables de travailler dans le ticket, ils lui expliquent même qu'ils ont pour fond mon sirop. Son butin qui doit pour le sirop, qui j'en pas pour lui, qui j'en pas en liquide, qui j'en pas payer en train de bois là, qui j'en pour poncer, pour que j'en ai touché, là, on commence là, mais j'arrive en bas, mais on prend pour contacter le moment. Très bien. Restez là, attends. Nous allons partir du côté téléphone avec Brigitte. Comment tu vas? Brigitte Troppmann qui est avec nous. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Mais bonjour à tout le monde. Bel plateau. Merci. On va mettre tes réalisations. Donc, justement, toi aussi, tu es en bout de filière où c'est transformé. Et nous laissez-nous, tant que vous, c'est plutôt utiliser des chutes, quoi, en fait, si vous bien regardez. Parce que vous, c'est des petits objets de luxe qu'on va faire pour le marché du. Voilà. Oui, on peut utiliser des chutes de menuisier et des chutes de verger privés également. Donc, oui, c'est restant à filière là qu'on a utilisé. Qui boit qu'on a utilisé? Qui boit qu'on travaille? Essentiellement les essences précieuses locales, quoi. Ça nous a cité mahogany, poirier, tondakaillou et d'autres en lot à fruitier à ces vergers privés là. Parce que y a aussi, il n'y a pas en reste, nous avons un bel panel d'essence en Guadeloupe et qui permet de faire des bijoux qui peuvent être dans la gamme luxueuse, quoi. Voilà, justement, c'est ça nous t'ai qu'à parler d'un marché du luxe. Vous, est-ce que déjà, au Jacques avant dans l'export, est-ce qu'on est en vision internationale pour ça qu'on a présenté, puisque effectivement, nous allons en niche là? Oui, alors personnellement, pour nous, en structure qui permet que c'est moi-même qui fais, mais on peut passer par d'autres plateformes qui fait d'autres événements qui sont ponctuels et les solliciter moins. Si on paye, on peut faire ces produits-là partie, quoi. Wow. Donc oui, ça j'arrivais moins, mais on peut avouer qu'on vit qu'en Guadeloupe, ils connaissent les produits de luxe qui a fait. Parce que nous avons une niche aussi, avant qu'elle nous soit partie, il faut que la filière là soit bien en place, qu'elle connaisse nous, et là nous sommes partis, quoi. Très bien. Mais nous avons un bel savoir-faire qui permet de nous d'exporter partout dans le monde. Par contre, on est clients du monde entier. C'est ça. Au moins, et qui appartiennent les produits-là. Nous avons une photo en madame qui porte un masque. C'est des gens qui étaient de passage au chevalier et ils ont parti en là. Voilà. Donc, nous avons une filière qui vraiment a développé
Et je dis tout vite là. Oula, atelier à Olier. Atelier moi Bémaro actuellement, déménagé à la prison à Bémaro, en train de restructurer moi. Et vous pouvez trouver sur les réseaux? Et on a petit parti pour recevoir clients. Est-ce que vous pouvez trouver sur les réseaux? Oui, vous pouvez trouver sur les réseaux. On parle comme ça très bien. En fait, on est français de loin. Puis, vous pouvez trouver moi sur les réseaux. Bibi Bois Out, Facebook, Instagram. En fin d'émission, nous pour donner. En TV, nous parler aussi des autres filières. Gilles, nous avons parlé de tout ce qui est nautisme, tout ce qui est la plaisance. Nous avons l'eau aussi, qui a utilisé du bois précieux. Est-ce que vous avez des connexions qui ont fait? Est-ce qu'il y a des demandes? Est-ce qu'il y a demandé bois local en nous, bois précieux là? Oui, au niveau clientèle là, vous dites? On va parler au niveau du nautisme. Restez avec nous, on va poser une question. Oui, restez là. Ouais. On échangeait avec des Américains essentiellement, et c'est vrai qu'il y a une grosse demande, mais c'est la Floride. Okay. Alors pour nous tous comprendre, le poids économique de la Floride, c'est le même poids économique que la Hollande ou la Belgique. Donc nous sommes un grand pays là, nous avons l'Amérique, mais rien que la Floride, c'est un grand pays. Et d'après moi, si on ne pas dire, ni des antennes à conseil régional, ni une antenne à la CTM, c'est collectivité territoriale de la Martinique, en bas là. Si ça peut bon nous des idées, pour nous créer une antenne en bas là, pour nous créer un pont entre artisans Guadeloupe. Et parce que quelquefois, c'est les travailleurs nous cabriers dans le monde que peut-être que nous-mêmes nous prenons conscience de malheureusement. Parce que voilà. Donc oui, pour répondre à la question, voilà ça, mahogany et notamment hybride X là. L'envoyé Bayo, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont vraiment pas comprendre. Et effectivement, pour tout ça qui est nautisme, boiserie dans l'automobile également. Et les Américains aiment aussi les grandes portes. Vous voyez, les grandes portes en bois là. Et ça, il faut chercher ça. Et quand on dit Michelis, il faut nous pas un bois qui est labellisé. Si nous réussissons à créer un label, par exemple, mahogany de Guadeloupe, il y a qui ça. Vous savez, les gens qui sont riches, ils ont aimé l'exclusivité. Donc, vous pouvez vendre si bon bois pour l'eau l'argent. Simplement parce que la qualité est mahogany de Guadeloupe. OK. Voilà, c'est ça qu'ils ont aimé en fait, le luxe. Et ça, nous, ni ça là. Voilà. C'est vrai que nous avons des demandes pour habiller des appartements, faire dressing avec bois, précieux en nous. Nous trappons aussi des gens qui viennent nous voir, nous devons faire habillage à bateau à eux aussi. Donc nous pour en mesure de faire, mais nous avons des contacts déjà pris. Des contacts et des designers aussi qui nous contactent pour commencer à travailler avec nous. Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de le faire? Alors, on dirait ça, c'est en fait, c'est la ressource, c'est avoir la production locale. C'est-à-dire que l'essence est là, il est planté. C'est pas en termes de matière, c'est pas en termes de matériel. Ben si, c'est ça le besoin. Alors, on ne va pas pouvoir, Florian va regarder le début de l'émission. Parce que malheureusement, on a très peu de temps, il nous reste 3 minutes, et il faut qu'on puisse valoriser ces messieurs. Moi, franchement, on a pensé qu'au niveau large, nous voyons à peu près les problématiques. Donc, moi, sans TV, ça va au niveau à M. Mango et tout ça. Là, nous ni, comment dire, Brigitte qui est au téléphone avec nous, c'est Mouna nous la place aussi. Est-ce que tout ça qu'a parlé ensemble? Est-ce qu'il y a une connexion? Ou est-ce que ça donne l'idée de nous, si nous tout ensemble, c'est-à-dire que c'est Mouna qui a transformé là, qui a besoin de matière là, c'est Mouna qui a, monsieur là, ça aussi, vraiment big up pour le travail là. Et est-ce que tout le monde ensemble, nous peut réussir à débloquer ces situations là? Parce que nous identifions ces problèmes là, là. Mais nous avons une autre alternative. D'accord. Pas une autre alternative, toute une maille liée là. Si nous voulons développer filière là, nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous, ni les outils qu'il faut, c'est ça. Donc il y en a déjà qu'à fait. Il y en a déjà qu'à fait. Il n'y a pas qu'à vite qu'on nous voulait, mais qu'à fait. Quand mes collègues là envoyaient qu'à fait des sculptures, ils n'ont un espace. Mais au bout d'un mois, nous faisons des mariages à intervenir si espace en nous, par manifestation en nous. Il n'y a pas un bois, il y a trouvé 6 terrains là. Il a fait des sculptures qui exposaient là. Je ne sais pas si tu as vu, ça. C'est vraiment magnifique. C'est pour faire des fauteuils avec des pieds bois. Et ça il y avait des photos justement. C'était le travail de M. Barlan. Si tu arrives à le passer, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. Voilà, donc c'est là ouvert. On a demandé Guadeloupéens, aujourd'hui, de descendre, de vrai savoir-faire là.
et découvert site là. C'est vrai, mais la maison du bois pas existe, il mari, ok. Mais l'espace de métier du bois, là, il a montré savoir-faire là et nous a transmettre. C'est bien parce qu'il faut développer à côté, pas parce qu'il a permis qu'il va développer à côté, quoi. Et puis ces jeunes-là aussi, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y former dans ça. Parce que c'est vrai que de moins en moins, ces jeunes-là, ils ne vont pas y aller dans le bureau, encore fermé dans le clim. Ils ont une belle perspective d'évolution dans ce domaine-là. Donc il ne faut pas y aller voir ces professionnels-là. Moi, j'ai tenu la chance d'aller en forêt là avec Didier Luce. Mais ça a mérité un reportage de voir les gens qui ont sélectionné en pied bois. Les gens, ni l'amour dans ça, ils n'ont pas coupé à n'importe quel moment. Et les gens là, ils ont coupé bois là, ils ont scié, ça belle tout bonnement. Pour bas artisan travailler en matière qui noble, ça inclut. Quelle formation qu'a proposé la jeunesse? C'est une formation qui est très loin. Il y a une des formations, il faut aller vers Boule, tout ça, quand il y avait bac, hein, d'accord? Parce qu'autour des filières, là, ça, c'est des milliers d'emplois. C'est des milliers d'emplois et c'est des milliers d'activités, des centaines d'activités. OK? Nous, nous faisons ces sites-là qui est extraordinaire. Avant, je fait case angolette. Aujourd'hui, je nous fais case en temps actuel. Et bordage là, au lieu d'être un bordage en bois, il y a un angolette. Là, nous faisons manifestation là, après manifestation là, on a 15 demandes à un petit case comme ça. Donc, nous pouvons créer une économie autour des filières en nous, comme moi, je dis franchement, moi, je vis très bien de ça. Et il ne faut pas nous créer en opposition avec bois qui est rentré, puisqu'il n'a pas même marché là. Ne peut pas rivaliser. Non, parce que peut-être dans l'esprit à monde, nous pensons, peut-être le spectateur qui pense que c'est yon ou l'autre. Non. En fait, l'aider, ni place pour l'aider. Tout à fait. Non. Nous pas ni bois pour faire toute charpente à faire dans ce territoire. Nous pas ni bois pour faire toute casine à faire. Nous pouvons faire maisons, des critères, des mondes qui n'ont les moyens. Mais nous pas ni ressources là qu'il faut pour payer à ce sens-là, ça, c'est pas possible. Par contre, le peu de bois que nous avons, il faut y rester classifié comme étant bois de luxe. C'est ça. Oui, c'est. Mais non, mais nous, on ne peut pas penser que c'est chemin-là. C'est là nous. Thierry, justement, vous qui avez magnifié, transformé sa beauté, et qui dans des aspirations qui ont été souhaitées, vous pouvez vous sentir plus à l'aise pour travailler et aller porter travailleurs plus loin, transformer, faire des jeunes aussi, venir voir. Et en qui demandé aussi, Didier, dis-nous aussi, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi pour ce métier-là? Parce que moi, vous fascinez moi là, vous transportez moi en bois là, déjà à côté, parce que ça belle, ça vraiment belle. Donc est-ce qu'il y a une place pour d'autres jeunes aussi pour venir apprendre ça au café? Alors Thierry d'abord et ensuite. Bon, mais toujours une place pour que les gens viennent développer. Moi, personnellement, j'ai le choix de rester et de développer ici. Ouais. En TP, qu'à voyager plus, qu'à exporter moins plus. Mais on a trouvé que vous mieux développer à Kazao, que vous représenter de l'autre côté. Parce que je dois trouver moi en son exemple pour un paquet de monde qui a en évolution personnelle et bien les moyens personnels. Ouais. Apparemment, pour mon aïe, on fait sans café. En café, c'est parce qu'on aimé sans café. À pas café pour être tout en vrai moins, un projecteur aussi moins. Mais dans le café, à un monde qui sans café, ça capte très fort. Voilà, nous travaillons avec M. Barlagne en même temps. Continuez. Donc, c'est ça qui est l'objectif, c'est de toujours montrer qu'à partir de ça, ressources que nous avons Guadeloupe là, que nous sommes capables de faire des objets, des choses en toute simplicité, mais qui ont marqué toute une génération. Alors, en TV, je dis en Bitani, certains artisans ont dit que pourquoi il y a vers l'étranger, des artisans d'art comme vous? Parce que des fois, juste au cas où je réponds à ça, et nous revenons ici, M. Abatussi, c'est que des fois, il y aura le public là, nous ni là, pas paré pour les produits de luxe. Et donc, comme vous avez trouvé des fois dans une souffrance au niveau économique, vous avez parti, là au Canada, vous avez vendu 2-3 pièces très très chères, ça peut permettre de donner les moyens de continuer. Donc, est-ce que vous aussi, vous dites son choix au fait? Oui, tout à fait. Mais on compte un problème dans ça. Par exemple, à mettre ton œuvre, à dire que ça vaut 3 000 €. Mon acte qui veut, il dit c'est 2 millions. Voilà. Moi, c'est hors de question, on continue chez moi. Voilà. Et moi, pas qu'à déranger moi. Et c'est un autre concept. Parce que moi, moi, quand je dis plus loin, on veut créer un espace culturel
Donc, elle ne pas déranger moins quand on gagne des œuvres moins. Et puis, ça gagne des œuvres moins, puis ça va mon énergie. Bah, c'est quoi comprendre? Parce qu'on ne comprend son énergie qu'on perd. Même s'il y a des côtés extraordinaires. Hein. Vous savez qu'on ne va pas ça au mémorial ou à pas trop bon intérêt. Parce que moi, son énergie quand il perd. Malheureusement. Alors, ça qu'il fait, blesser coordonnées que nous coordonnées aussi, et c'est nous qui conclure là, nous qui finir. Donc, est-ce que vous pouvez laisser coordonnées à gens qui veulent contacter? Ben, moi, vous pouvez trouver moi sur Instagram, Facebook, Thierry Professeur en créole. Et vous pouvez trouver moi portable moi 06 48 83 92. Très bien. Moi, on peut toujours contacter mon 06 90 37 31 63 au téléphone. Sinon, on peut attendre. Nous pouvons attendre. Très bien. Voilà. Donc, Didier, si vous pouvez nous aussi coordonner si on veut contacter. Attendez, juste un petit aparté par rapport à cette question posée là. Donc, il faut savoir quand même que les métiers de la foresterie sont métiers quand même qui sont dangereux. C'est l'un des métiers, parmi les métiers les plus accidentogènes qui ont existé dans le monde. Donc, la formation, moi personnellement, informez-moi sur le tas, d'accord? À apprendre, son métier est méfait, donc moi apprendre fait, en enseigner moins, en fait des recherches, si machin. Mais moi, si on a un conseil à bon jeune, effectivement, son domaine qui est porteur, il travaille dans ça. Mais il faut être courageux, il faut motiver, il faut former. Et le problème, c'est que la formation n'est pas faite ici. Et on ne peut pas faire ici des tamans pays conseillers de faire ça. Oui, ça c'est le parti au Canada, le parti en France, faire formation, on abattage, etc. Savoir les tensions d'un an pour le couper, pour ne pas blesser. C'est une petite question quand même. Par rapport à vous qui êtes en place, est-ce que vous prenez en mesure de faire une formation pour les jeunes? Devenir formateur. C'était objectif là. C'était objectif là. Didier Baudès. Ça possible, mais il faut là, Jani, des connaissances pour des prérequis. C'est pas moi qui ai il faut nier les bases. Oui, pour la sécurité aussi, c'est important. Mais c'est pour ça que moi, je conseille quand même de faire une formation. Parce que la formation théorique, et après ça, on peut faire la pratique sur le terrain. Mais la théorie est importante. Parce que là, on y ça, on y a une base là. Et on désire encore pas qu'à faire. Laissez le numéro, Didier. Donc, moi, c'est Didier Desbois, c'est non sous terme. Donc, c'est 06 90 50 14 74. Patrick Mangou. Oui, c'est vrai, ça dit là, la formation, c'est le principal. Se pas former, bébé, ils vont côté. Donc, pour contacter moi, c'est 06. Bon, t'as pas ni pour doit couper. Hein? Pas ni pour doit couper. Non, pas ni doit couper. Apparemment, vous non plus. C'est là pour un bon, c'est le nord. Non, c'est peut-être pour la blague. Donc, pour contacter moi, c'est 0690 95 95 37. Ou je vais descendre à Pointe-Noire, je vais commander pour les métiers du bois. Je ne peux pas rater. Et là, j'ai toute information qu'il faut. Très bien. Bon, en cas de merci vraiment pour l'émission là. Ça. En cas de penser que si on regarde l'émission en global, qui comprend la nuit, bah, il y a un numéro à Gilles si vous voulez contacter. C'était plutôt pour mettre. Oui, non, mais c'est bien la donner. Nous, 06 90 74 29 77. Très bien. Combien tes coordonnées? Toujours sur New d'Impact, si vous voulez me contacter pour de la communication, c'est le 06 90 34 65 84. Et pour mon podcast, c'est New d'Impact sur YouTube et sur Instagram. Très bien. François Aimé. 06 90 63 51 90 si vous voulez faire le million. Bon, bon Dieu, on va crier tout de suite. Bon, Steve, merci. Coordonnées rapidement. Approche-toi d'un demi-micro. Alors 06 90 59 09 76. Voilà, donc Yann aussi, si vous voulez le numéro, c'est 06 29 59. Yann cherche. Bon, merci beaucoup. À la semaine prochaine, nous allons parler, je crois que c'est les impôts, je ne me rappelle plus, mais bon, suivez l'émission, ne lâchez pas. Rediffusion vendredi 15h30. Samedi aussi, et cette émission va être, je pense, rediffusion encore. Merci de votre présence. Elle sera sur Facebook, sur YouTube, et je pense que vous avez compris un peu où est-ce qu'on en est. Mais chaque fois, c'est même là, nous avons ça, nous, à Culture Business. Nous, nous avons paquet potentiel, et nous avons trouvé, nous avons freiné pour des problématiques que si nous mettons ensemble, nous pouvons régler. Mais il faut tout le monde ensemble
les instances aussi comprendre que nous arrêter, penser bobo, on nous fait de la prospective, on nous essaie de réfléchir ce pays, nous arrêter de pleurer quand on ne travaille pas, fait tout déjà dans nos parties alors que nous n'y l'eau à Kazan. Voilà, merci, bon appétit à vous. Merci beaucoup.